A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et toute main de miséricorde, que la paix soit sur vous. Avant tout, je tiens à signaler que j'ai eu un petit bug concernant la dernière vidéo sur le jeûne, qui a dû se poster 2 fois sur TikTok, une seule fois sur YouTube. Il y a eu un bug, ça passait pas, donc j'ai essayé de la retélécharger et de l'envoyer, et finalement, ça l'a fait 2 fois sur TikTok. C'est pas grave, ça fait mieux 2 fois qu'une, comme rappel. Avec toutes mes excuses à l'avance. Nous allons aborder un sujet qui est important, surtout avec ce moment, avec ce qui se passe concernant les événements en Syrie et dans d'autres régions du globe, concernant dans les pays dits musulmans. Le rappel du devoir d'hospitalité, même vis-à-vis d'autres personnes, d'autres religions que celles qu'on dit de l'islam, des musulmans, qui est un devoir. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 9, Tawba, le repentir, au verset 6, qui fait tellement parler cette sourate que les gens ont très mal compris le sens. Et Dieu, Allah Ta'ala, lui le plus sage d'entre nous, nous dit, si un idolâtre te demande asile, accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole du Seigneur. Vous voyez le travail. Il faut lui accorder l'hospitalité, mais en même temps profiter pour lui donner la bonne mesure et la bonne parole de Dieu. Puis fais-le parvenir en lieu sûr, car les idolâtres sont des gens qui vivent dans l'ignorance. Et malheureusement, concernant les autres religions, ils n'ont pas suivi le bon chemin de la religion, de la parole, enfin des enseignements de leurs prophètes. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous a envoyé le dernier des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est une miséricorde pour toute l'humanité et pas que pour nous croyants. Il faut bien se rappeler ça. Et c'est très important de comprendre le sens de cette parole de Dieu. Allah Ta'ala lui est très exalté soit-il. وَإِنْ أَأَدٌ مِنَّا الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّامَ اللَّهِ ثُمَّ أَخْبِرْهُ مَا أَمَّنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Et ça, c'est important. Dans ce verset est abordé, en fait, la protection due aux voisins, ce qui déjà était une coutume avant la dernière révélation dans la période de la Jahiliya. Il y avait aussi une grande importance sur l'honneur des Arabes dans cette région. Ce comportement était même un devoir de protéger, de défendre à ces personnes s'il arrivait le moindre mal, voire de les défendre contre l'oppression d'autres personnes. Où en est passé le respect de ce verset, dont en ce moment, dans des guerres civiles en terre d'islam, nous avons l'impression de voir son application plus dans le monde occidental que dans le monde musulman, malheureusement. En terre occidentale, nous voyons des gens qu'on dit des réfugiés, qui viennent par millions et qui sont accueillis, on va dire à bras ouverts, non, mais qui sont accueillis parce que le droit de l'humain est important. Et avec ce droit de l'humain, on reçoit les gens. Mais malheureusement, en terre d'islam, ce n'est pas tellement le cas. Voyez-vous, les réfugiés qui vont tous partir du côté de Jeddah, du côté de Riyad, ou dans d'autres régions, ou en Jordanie, ou autres, et qui vont être accueillis à bras ouverts. Si vous avez des millions, des milliards sans doute, mais vous êtes un kidam, comme on dit, une personne simple, vous êtes vite refoulé. C'est ce qui s'est passé au Yémen pour des gens qui ont essayé, ils ont été reçus à coup de Kalachnikov. Et ce n'est pas ça notre religion. Même si les gens sont d'une autre obédience religieuse dans le monothéisme pur ou autre, nous avons un devoir de les protéger, mais aussi de leur donner la parole de Dieu aussi. C'est notre travail, c'est pas seulement protéger. En Occident, il n'y a pas la religion, pour certains. C'est pas la priorité, l'humain, mais la religion, c'est un autre domaine. Ce n'est pas dans leur principe, malheureusement.
malgré que c'est grâce à la religion qu'ils sont devenus des gens humains de ce côté, mais ils ne l'ont pas compris. C'est pour ça qu'on dit ceux qui vivent dans l'ignorance. Mais nous devons, nous en tant que croyants, et dans ces pays, même en Syrie ou ailleurs, recevoir les gens ou ceux qui sont sur ce pays, qui sont d'une autre religion, n'avons pas à détruire leurs églises, leurs mosquées, leurs synagogues s'il en reste, leurs lieux de culte, quels qu'ils soient, et pire, les massacrer. C'est très important. Nous devons au contraire leur insuffler cette parole de Dieu, Kalimat Allah. Et ça, c'est très important. Et si nous ne le faisons pas, c'est que nous sommes dans l'erreur. C'est que nous n'avons rien compris à notre religion. Notre religion, ce n'est pas une religion de haine, une religion de contrainte. La ikra et fiddin, nulle contrainte dans la religion. C'est une religion de paix, salam, l'amour, shalom, qu'on dit en hébreu, ou salem, qu'on dit en syriaque araméen, la langue de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, et dont ce pays de Syrie, exemple, a été l'un des premiers pays, avant l'Occident, à être christianisé, on va dire christianisé. Le mot chrétien est venu avec Saint Paul, il suffit de lire les épîtres de Saint Paul et vous le verrez, mais ça c'est 80 ans après l'élévation de Jésus au ciel, naturellement, puisque Saint Paul n'a jamais connu Jésus, mais il est considéré comme un des apôtres, alors qu'il n'a jamais connu. C'est une des contradictions de la religion chrétienne. Mais, non point sans faux, nous croyons, nous devons, dans notre dîme, dans notre religion, dans notre foi, dans notre iman, avoir de la compassion envers tout le monde. Puisque notre travail, c'est de ramener les gens dans le bon chemin, et c'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'a fait ses compagnons, les proches compagnons, et ce qu'a fait aussi les Sahaba, les Tabi'un, et ainsi de suite. Il faut bien le comprendre. Leur travail, c'était de ramener les gens dans le bon chemin, pour pas qu'ils subissent les affres de l'enfer, parce que nous sommes que des mortels sur terre, et les intentions de nos actes seront mises dans la balance el-mizan. Et attention, là, ça risque de coûter cher à certains, ça dépend dans quel côté ça penche. Bon, à la limite, à être pas comme ça. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel par un don généreux et fraternel pour l'acquisition de livres afin de poursuivre ces vidéos qu'on espère intéressantes pour vous et on espère que ça ne va pas rebugger une deuxième fois. Inch'Allah. Salam alaikum.